Hello amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Alors cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, je vais utiliser 3 jeux pour ça. Alors le premier, hop, le Gilded Tarot Royal de Piero Marchetti, pardon. L'Aesir Tarot Chris Anne et les rêves enchantés de Lenormand. Ok, je mélange un peu le jeu. Donc pendant que je passe les cartes, juste pour vous rappeler que c'est une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tous les scorpions de la Terre et de l'univers. Donc surtout ces guidances sont là pour vous apporter des éclaircissements ou peut-être des réponses sur des situations que vous vivez, sur des périodes de développement personnel. Et surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Et laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Ne vous forcez surtout pas à avoir des réponses là où il n'y en a pas. Allez, bah tout de suite là, ça parle. Hein. On va prendre 3 cartes avec ce premier jeu. Donc, sentimental, scorpion, mois de mars. Hop, bah écoutez, il y en a 2, je les prends. Hop. Et 8 de pentacle. Ok. Alors, on va prendre également une carte conseil. Ok. Roi de denier. Et une carte blocage. Une carte pour nos amis scorpions pour le mois de mars. Oula! Ah. No! Beaucoup trop de cartes. J'en veux juste une. Non, là, il y en a trop aussi. Je ne les prends pas. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour nos amis, les scorpions. Scorpions. Allez. Là. Allez, celle-ci, elle s'est retournée. Ok. Ah, on est dans du denier. Hein. Ok. Et eh ben, encore du denier. D'autres decks. Deux pentacles ou de denier. C'est la même chose. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, écoutez, là, on sent que vous êtes dans une période où vous travaillez énormément. Alors, est-ce que vous travaillez énormément sur une connexion ou dans votre couple pour trouver un équilibre ou alors vous travaillez beaucoup par rapport à un dossier juridique lié à votre relation. C'est possible aussi. Sachant que là, avec le 7 d'épée, on sent quand même qu'il y a des... Ouais, il y a des choses un petit peu, ou des personnes un peu malveillantes. Enfin, on sent qu'il y a une situation un peu compliquée. Alors, soit aussi, ça peut nous dire, cette carte, que vous êtes un petit peu dans la fuite de certaines situations, là, actuellement, qui sont un peu conflictuelles. Et effectivement, vous avez peut-être besoin de justice dans une situation où vous vous sentez un petit peu... et le mot qui me vient, c'est accabler. Ouais, on sent que là, vous avez besoin de sortir d'une situation, là, de quitter des médisances ou des gens qui cherchent peut-être à vous nuire. Ou alors, effectivement, vous êtes dans la fuite d'une situation et vous êtes un petit peu tourné dans votre travail pour un petit peu oublier tout ça. On sent, de toute façon, là, c'est la carte centrale, on sent qu'il y a un grand besoin de rééquilibrer les choses ou de faire justice dans une situation, effectivement, où vous vous sentez lésé. Ok. En termes d'énergie, carte conseil, on a le roi de pentacle. Un roi de pentacle, c'est vraiment quelqu'un de la maturité, c'est quelqu'un qui a construit une situation professionnelle et financière très stable. Voilà, il s'est vraiment, alors il s'est un peu, enfin, il s'est construit seul. Hein,
Il ne doit sa réussite qu'à lui-même. Hein. On le sent très très stable là sur son trône. Donc, je dirais que par rapport à ça, en fait, carte conseil, c'est vrai, on vous dit, voilà, vous pouvez vous reposer effectivement sur cette stabilité pardon, financière, matérielle que vous avez pu mettre en place là depuis des années. On vous sent très stable là-dessus et c'est quelque chose qui peut effectivement vous rassurer par rapport à une situation vraiment déséquilibrée. Et avec ce 2 de Pentacle, c'est un peu effectivement le ressenti que j'ai. Ce 2 de Pentacle nous indique vraiment la recherche d'un équilibre dans une situation où on se sent malmené, hein, visiblement. Et là, cette carte, en fait, on voit cette dame-là qui a déjà acquis des richesses et qui est dans l'attente de la récolte. Donc c'est souvent ça veut dire souvent c'est une carte de patience où on sait qu'on va récolter. Voilà, on attend, mais on sait que ça va arriver. Et en carte de blocage, ça peut être peut-être signe où vous précisez que soyez patient. Hein. Là, vous êtes peut-être dans une certaine impatience. Vous avez peut-être aussi des doutes sur le fait que vous allez vraiment pouvoir récolter ou peut-être gagner dans une situation peut-être juridique. Et du coup, on vous dit, voilà, carte de blocage, ne soyez pas impatient et faites confiance à la vie dans cette situation. La justice aussi, c'est une carte qui vous dit, de toute façon, si vous êtes dans votre droit, vous allez être gagnant dans cette situation. Voilà. C'est la carte de la justice, c'est vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà. Il n'y a pas de... C'est carré. Hein. Si vous êtes dans votre bon droit, si vous avez fait les choses qu'il fallait, si vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien, justice sera faite par rapport à cette situation. Allez, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec l'Axir Starot. Alors, je vais faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis les scorpions? Ah, ouais, ok, la tour. Cette tour, elle est sortie pour pas mal de signes. Ok, celle-là, je la prends aussi. Ouais, 9 de bâton. Là, on sent que, ouais. Situation qui vous pèse. Hein. Mais vous lâchez pas le morceau. Comme on dit. Et 2 de bâton. Ouais, il y a un choix à faire. Ok, et 5 de bâton. On s'affirme dans une situation. Ok. Bon, là, on est quasiment que sur des bâtons, pour le coup. Ok, donc la tour, bon, peut-être un événement soudain qui peut arriver, qui peut terminer. Alors, ça peut être signe, effectivement, qu'une situation s'arrête assez brutalement, ou un événement imprévu qui arrive, et qui va vous demander effectivement de ne pas lâcher le bâton, hein, voilà, ce bâton-là, sachant que vous en avez déjà combattu, enfin, dépassé 8. Donc là, quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Là, les 9 de bâton, c'est quand même... on arrive en fin de cycle. Bon, on sent qu'il y a une épreuve. Mais cette carte vous dit de persévérer. Voilà. Hein, vous êtes toujours debout et vous tenez toujours ce 9e bâton et vous ne le lâchez pas. Et d'ailleurs, cette carte, c'est un peu la même, c'est un peu ce qu'elle vient vous dire. Hein. Ne perdez pas patience, ne lâchez rien. Hein. Sachant qu'à la fin, effectivement, il va y avoir un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix entre 2 personnes? Bon, peut-être. Ou en tout cas, une libération par rapport à une situation. Voilà, vous en laissez un et vous projetez maintenant vers... vous voyez, la personne, elle a encore une partie de son corps dans le passé, mais elle tourne la tête vers l'avenir. Donc, c'est le début d'un choix et d'une nouvelle voie, mais on sent ici que vous allez devoir encore mener des combats. Alors, votre bâton derrière, ça c'est super, ça veut dire que là, il y a vraiment une énergie où, ok, je dépasse le truc là et ça y est, je deviens le roi de bâton. J'ai mon bâton là et je suis ancré et voilà, avec ce lion derrière hein, qui est représentatif de la force. Donc là, on a le sentiment effectivement que vous remportez ce combat. Mais voilà, je dis combat parce que c'est vrai qu'entre nos 9 de bâton, c'est quand même
des cartes fortes, c'est aussi un 9 de bâton, on est un peu fatigué. Hein. C'est un peu un repli sur soi. Vous voyez un peu cet homme aussi là, qui part un peu seul. Il a remporté quelques épées, mais bon, il est quand même... ouais, on sent là, vous voyez, je souffle. On sent qu'il y a quelque chose de lourd là. De lourd à combattre. Combattre, ouais, c'est vraiment le mot qui me vient. Ok. Alors, avec les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, je coupe. Bon, on sent bien qu'à la fin, hein, il y a... allez, ouais, bah, les serpents, hein, ouais, ok. La tour, enfin la maison, la tour. Ok. Donc, ouais, et la loupe. Ok, et les dés. Ok. Ouais, ici on voit effectivement, là vous êtes peut-être dans un environnement un petit peu néfaste, avec des gens pas très honnêtes. Hein, hein. Bon, ça fait vraiment résonance avec cette carte. Hein, le serpent, c'est un peu les médisances, les jalousies, des gens qui sont pas très... Enfin, voilà, dont il faut se méfier. Donc il y a une atmosphère de méfiance, voilà, un environnement de méfiance. Et du coup, cette carte de la tour... Alors, ça peut représenter tout ce qui va être administratif. Et du coup, est-ce que justement, là, vraiment, vous n'êtes pas peut-être en justice par rapport à une administration? Ça, c'est possible. Et donc, vous avez ce combat à mener là pour gagner. Pour gagner. Alors, est-ce que c'est un procès? Est-ce que... Voilà. Mais la tour aussi, ça représente un peu l'isolement. Et c'est vrai que là, on vous sent un petit peu seul face à ce combat. Hein, d'où cette fatigue, aussi représentée par le 9 de bâton. Et d'ailleurs, regardez, hein, cette personne-là, elle est assise. Hein, elle est en train de se relever, mais on sent que c'est quand même quelque chose qui vous fatigue et qui peut vous isoler, ou alors que vous vous isolez parce que vous avez autour de vous là des personnes qui ne vous aident pas, qui sont assez... nocive, d'où cette carte-là de combat et de défendre ses intérêts face à des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Et là, avec la carte de la loupe, ça vous demande de regarder peut-être la situation sous un nouvel angle pour trouver effectivement la solution et prendre une décision, quitter peut-être une situation là qui ne vous convient plus et partir vers de nouveaux horizons. Et d'ailleurs, avec la carte des dés, regardez le bouquet. Oh là là. Non, mais il y a de belles cartes. Hein. On sent que l'issue sera très favorable, mais là, on sent que vous êtes un petit peu dans une période de lutte et de décision à prendre. Donc, les dés, c'est oui, voilà, c'est un peu aussi vous s'en remettre au hasard. C'est oui, bon, bah, de toute façon, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Donc maintenant, voilà, les jeux sont faits, les dés sont jetés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et regardez ce qu'on attend, bah, c'est le bouquet, c'est le cadeau de la vie. Donc c'est plutôt même très positif. Je dirais que le plus compliqué, toujours dans des situations, c'est d'arriver à prendre du recul et trouver l'énergie nécessaire pour continuer le combat. Quand on sait qu'on est dans son bon droit, oui, ça peut être laborieux, parfois ça peut être très long, surtout si on est face finalement à une situation avec l'administration ou avec la justice. On sait que c'est des choses qui peuvent être longues, laborieuses, mais au final, vous allez vous en sortir, en tout cas. Et vous allez faire le choix. Parce que vous aurez été capable à un moment donné, peut-être en vous isolant, de regarder les choses sous un nouvel angle et de trouver effectivement la force encore en vous de faire ce choix. Voilà, amis scorpions, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao!